Salut les amis, le football italien a perdu son âme. Il y a quelques années, la Serie A respirait l'Italie, un style reconnaissable, une mentalité collective, un sens du maillot. Les clubs formaient leurs jeunes, ils construisaient des équipes avec un noyau italien fort. Même avec des stars de l'étranger, le cœur restait italien, pour le meilleur comme pour le pire. Aujourd'hui, tout a changé. Dans la Serie A 2025-2026, sur 334 joueurs, 366 sont étrangers. Cela fait près de 69%. Sur le terrain, les Italiens ne représentent souvent que 30-34% des titulaires. Certains clubs alignent parfois un 11 de départ presque entièrement non italien. Des dizaines de nationalités différentes, des joueurs venus de partout. Ils arrivent souvent déjà formés, adultes, avec leurs propres habitudes de jeu. Les clubs y trouvent leur compte à court terme. C'est attractif pour le marketing, ça attire les investisseurs étrangers, ça coûte parfois moins cher que de miser sur les jeunes locaux, mais le résultat est clair, les Italiens jouent moins. Ils accumulent moins d'expérience au plus haut niveau. Beaucoup sont prêtés, restent sur le banc ou même partent à l'étranger. Le vivier pour l'équipe nationale s'appauvrit, lentement mais sûrement. Regardez la Nazionale. Pour la 3e fois consécutive, l'Italie n'ira pas à la Coupe du Monde, éliminée en barrage par la Bosnie au tir au but. Ce n'est plus un accident, c'est devenu presque une habitude. Une génération entière de supporters grandit sans voir l'Italie au mondial, c'est un symptôme profond. Fabio Capello l'a dit très clairement il y a quelques semaines. Aujourd'hui, il y a trop d'étrangers sans réelle valeur ajoutée en Serie A. Ils occupent des places en équipe première, même s'ils ne sont pas forcément meilleurs que nos joueurs italiens. Avant, les étrangers qui venaient étaient la crème du football mondial. De grands exemples pour nos jeunes. Aujourd'hui, ce système fait que nos talents locaux se retrouvent étouffés au lieu de grandir. Le calcio a perdu son identité. Cette intelligence tactique, collective, cette rage de souffrir ensemble, cette continuité culturelle. Quand la majorité des joueurs vient d'ailleurs et change souvent, il devient très difficile de transmettre une âme commune, un style italien. Le championnat gagne en spectacle international et en variété, mais il perd son caractère profondément italien. Il devient un produit global plus qu'un héritage national. Et ce n'est pas une question de racisme. Ce n'est pas dire que les étrangers sont mauvais. Beaucoup apportent du talent et de la qualité. Mais l'étranger doit rester une individualité exceptionnelle, avec un apport avéré. Il ne doit pas devenir un système qui bouscule tout l'ordre établi, qui remplace plutôt qu'il ne complète. Et pourtant, c'est exactement ce qui se passe dans d'autres aspects de nos sociétés. Imagine une maison qui ouvre grand ses portes depuis des années. Elle accueille beaucoup d'invités, de toutes origines, avec générosité. Au début, c'est enrichissant. On apprend, on échange, on s'ouvre. Mais si les invités deviennent largement majoritaires, année après année, sans que les enfants de la maison aient assez d'espace pour grandir, apprendre le langage commun, transmettre les traditions et occuper leur place naturelle, alors la maison change profondément. Elle reste habitée, certes, elle peut même être plus animée, plus vivante, mais elle n'est plus tout à fait la même. Elle perd son âme, son odeur familière, son identité propre. Et le football italien en est le symbole vivant. Une identité diluée, une cohésion affaiblie, un héritage qui s'efface doucement. Et ce qui arrive au calcio arrive aussi ailleurs, dans la culture, dans les quartiers, dans les habitudes quotidiennes, dans le sentiment d'appartenance. La question reste simple, mais urgente. Comment préserver l'âme d'une culture tout en restant ouvert? Faut-il continuer à tout ouvrir sans limite ou trouver un nouvel équilibre qui protège la formation locale et la transmission? Le calcio nous montre ce qui arrive quand on oublie cet équilibre trop longtemps. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce numéro. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit like et à me laisser un petit commentaire. D'accord? Et puis bien sûr, abonnez-vous. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao! Ti palle sul mio penny me vai. Siccome vive solo, la solitudine si legge persino sul mio volto. Senza annoiarmi troppo, ho delle occupazioni, sport e televisione. Sì, vivo come un vecchio, giorni interi solo con me stesso. Mi chiudo come un cane, il mio unico amico è il vicino.
nella mia vita non c'è amore, così ti chiamo in aiuto. Dammi il tuo cuore, ci metterò i miei colori.